savoir comment lui est venue l'idée de mettre en scène des pompiers, ce qui est assez peu courant dans le domaine du manga. 結構普段の生活で身近にいるヒー Ce ロー sont って des いうの héros du が quotidien que l'on voit passer dans la rue avec leur gros camion rouge, avec des uniformes qui sont assez classe, avec ce casque, cette veste inifugée, avec les lignes lumineuses et tout ça. Donc visuellement, c'est déjà très, très attrayant. Mais malgré tout, on ne fait pas souvent apparaître des pompiers dans des histoires de fiction, notamment dans les mangas. Et il s'est dit, j'aime ça, et puis on voit pas souvent, donc je voudrais faire une histoire sur ces héros du quotidien. Il a toujours eu un don pour créer des personnages assez loufoques dans leur personnalité. Par exemple, dans Fire Force, il y a Shinra qui ne peut pas s'empêcher d'avoir un sourire idiot quand il est stressé, etc. Pour savoir comment il réfléchit à la création de tels caractères. 結構なんか Il n'a pas vraiment de méthode particulière. En fait, c'est plus selon les informations qui parviennent à lui à ce moment-là. 出来上がっていくもので Par exemple, dans le cas de Tamaki, il a entendu dire que actuellement, il y avait beaucoup de personnages qui étaient des héros qui avaient comme ça de la chance pour être mêlés dans des situations un peu coquines. Et il s'est dit, ah mais ce serait peut-être marrant de faire un personnage au contraire qui devient victime de ces situations coquines. 逆の言葉遊びじゃないですけどなったらまたそれはそれで一つのキャラクターとして面白いんじゃないかなとか Dans le cas de Shinra, c'est encore une autre histoire. C'est simplement que le sourire un peu démoniaque qu'il fait comme ça, c'est graphiquement quelque chose qu'il aime beaucoup dessiner. Et donc, il avait envie de donner cette expression aussi à Shinra, sauf que ce personnage, la personnalité ne collait pas tellement avec cette expression. Et donc, il a réfléchi une façon d'ajouter cet élément à ce personnage. Et donc, comme vous le voyez, c'est à chaque fois selon le personnage et selon l'information qu'il a à ce moment-là, le petit truc qu'il a entendu dire ou qu'il a trouvé rigolo à ce moment-là, qui fait que ça devient la base d'un personnage, mais du coup il n'y a pas vraiment de vraie méthode dans sa création. Comment lui est venue l'idée de mêler le cadre des pompiers à des éléments un peu plus religieux? Ça lui semblait naturel d'intégrer des éléments religieux parce que dans le quotidien, finalement, il y a beaucoup de choses que l'on fait par habitude, mais qui ont en fait des origines religieuses. Comme par exemple dans le cas du Japon, avant de manger, on dit itadakimasu, qui est en fait un hommage rendu à la vie de la nourriture que l'on va manger maintenant. Mais, et par exemple aussi, en début d'année, les Japonais vont au temple pour essayer d'avoir de la chance pendant l'année qui va arriver. Mais les gens le font sans réfléchir sur le fait qu'il y a une origine religieuse à tout ça, et ça lui semblait naturel d'intégrer des éléments religieux dans son récit. Et par ailleurs, le soleil qui est au centre de l'histoire de l'univers de Fire Force, on voit que dans beaucoup de civilisations dans le monde entier, à travers l'histoire, il existe des dieux soleil un peu partout dans le monde. Comment a-t-il imaginé les designs plus atypiques comme le véhicule qui s'appelle le Matchbox? La ville dans laquelle cela se passe porte le nom de Tokyo, mais est une espèce de mix d'éléments japonais et d'éléments occidentaux, dans lequel il a intégré des choses steampunk aussi. Et la population qui y vit est aussi multiculturelle. Naturellement, ça donne lieu à des designs mixtes. Et aussi pour la caserne des brigades spéciales, c'est parce que ceux qui font partie de la brigade spéciale, ils combattent les torches humaines, non pas pour les décimer, mais plus dans l'esprit de libérer l'âme de la personne qui a été victime de cette combustion spontanée. Et donc c'était
peu l'idée, en représentant cette église, de lier cet élément religieux à cette brigade, mais tout en intégrant ces aspects steampunk et tout ça dans l'architecture. のが舞台になってます。